Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut se lever bien aimé à la présence de Dieu? Nous allons bénir le roi des rois. Amen. Hein? Béni soit le Seigneur. Nous allons prier, nous allons bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos familles, pour tout ce qu'il fait dans la vie de nos bien-aimés, même s'ils ne sont pas là, nous savons que Dieu est avec eux. Pour tout ce qu'il fait dans le monde entier, bénissons les prions dans le nom de son Jésus. Nous ne sommes pas dignes d'aimer, de s'approcher devant le trône de grâce, s'approcher devant le trône de gloire. Nous allons demander pardon à notre Seigneur, que Dieu nous pardonne. Chacun de nous sait comment il a marché, comment il a fonctionné durant toute la semaine, même avant de venir ici à l'église. Nous allons nous humilier devant notre Dieu. Ne cachons pas nos péchés bien-aimés, avouons-les. Le Seigneur, il est juste et fidèle de nous pardonner. Demandons pardon, prions au nom de son Jésus-Christ.
La Bible déclare que vous les femmes soutenez les faibles. Nous allons demander aussi pardon parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent les péchés mais qui n'arrivent pas à demander pardon, qui n'arrivent pas à s'humilier devant le Seigneur. Ça, nous allons demander pardon pour nos proches, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos bien-aimés qui ne sont pas là, pour tout le monde. Prions dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, il n'y a point de pardon sans reconnaissance. Jésus-Christ de Nazareth s'est donné par amour sur la croix. Son sang a coulé pour nous sauver, pour nous racheter. Racheter, ça veut dire qu'on était acheté, mais lui nous a racheté encore pour être libre, pour être vraiment pur devant nous. Pour ça, nous allons invoquer le sang de Jésus qui nous lave, nous sanctifie. Prions bien aimés dans notre sang. Nous sommes de la nouvelle alliance, nous sommes le sang qui nous a racheté, le sang qui nous a purifié, le sang qui nous a remplis en place, nous avons reçu la vie de l'âme, et nous sommes dans la vie sanctifiée. Nous Jésus-Christ, nous allons mettre le Père, Seigneur, par le sang de Seigneur, l'Église assemblée de la victoire de la réconciliation, nous le mettons par le sang de Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons faire appel au Saint-Esprit de Dieu parce que bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes là parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de venir ici. Combien de gens qui sont dans leur maison, mais nous, le Saint-Esprit, il a agi en nous. Il nous a dit, lève-toi, va à l'église, va chanter, va louer le roi, va écouter ma parole. Pour cela, nous allons vraiment invoquer le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos maisons, à l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Bien aimé, prions dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes là parce que nous sommes venus pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il y a toujours un esprit qui est là, qui te fait voyager les pensées. Pour cela, nous allons prendre une prière d'autorité, bien-aimés. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi. Bien-aimés, quand on dit prendre une prière d'autorité, il faut détruire. Parce que toi, tu es là, parce que tu veux suivre le Seigneur. Mais cet esprit-là, il n'a pas la place dans ta vie. Il n'a pas la place dans l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Et toi, voyage des pensées, vous n'avez pas laissé la vie, vous n'avez pas laissé la Tu l'as éteint? Non, je ne l'ai pas éteint. Je crois qu'elle a mis sur l'écran bas. Est-ce qu'on peut aller voir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça descend? On va tourner le son ce soir. Maintenant, la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Nous allons prier, nous allons confier l'église entre les mains du Seigneur. Bien aimé, il faut prier. Quand tu es dans l'église, il faut vraiment être là, même si tu cuisines. Prie pour l'église, prie pour l'assemblée de la victoire de la réconciliation. Bien aimé, il y a des combats, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons prier, nous allons confier la servante de Dieu, maman pasteur José, maman Denise, nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur. Nous allons nous confier, bien aimé, les projets de l'église, tous les programmes de l'église, l'assemblée, l'avenir de l'église entre les mains du Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Maintenant que nous allons rentrer dans l'adoration bien-aimée, abandonne-toi à Dieu. Dispose ton cœur, que chacun de nous dispose. Dispose ton cœur, bien-aimé. Dis-toi que moi, je suis là parce que je vais adorer le roi de roi. Je vais louer le Seigneur des Seigneurs. Que ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, mon papa, viens me fortifier, viens vraiment me donner encore cette dimension-là de t'adorer en esprit, en vérité, bien-aimé. Confie ta vie, confie-toi en Dieu. Dis-toi que moi, je vais t'adorer, Seigneur. Ce matin, je vais honorer de ton Saint-Nom. Prions dans le nom puissant de Jésus.
lever nos voix pour adorer le roi des rois. Parce qu'il y a des fois, on se tâche, il y a des fois, on ne reconnaît plus la grandeur de Dieu, on ne reconnaît plus ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Maintenant, reconnais encore, bien aimé. Reconnais ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce qu'il va faire encore et encore. Élève ton Dieu, élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus, Père, le monde est pas comme ça, c'est le monde, c'est moi, la paix que tu nous mets dans mon cœur. Le monde ne peut pas me fortifier, c'est moi, tu me fortifies. Comment ne pas t'adorer, quand je vois ce que tu as ton peuple, de l'assemblée, de la victoire, de la proposition, quand je vois mes enfants, quand je vois ce que tu as ma fille, quand je vois ce que tu as ma famille, comment ne pas t'élever, c'est moi, tu as papa. Toi qui mérites d'être adoré, je suis debout, c'est moi, tu as papa. Les gens se demandent comment tu as fait. Oh, ne vous inquiétez pas parce que Dieu est là. Ça, je t'adore, c'est moi, tu as papa. Je te bénis, c'est moi, tu as papa. Je te célèbre, c'est moi, tu as papa. Tu es le roi du Seigneur. Gloire. On va acclamer le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Et bien, quelqu'un est là pour louer le roi des rois. Le Seigneur là, il est dans la joie. Amen. Nous allons louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Allez, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Encore. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Amen. Il va me prendre. Il va m'embrasser. Il va me consoler. Il va me prendre. Il va m'embrasser. Il va me consoler. Il va me prendre. Il va me prendre. Il va m'embrasser. Il va me consoler.
fardeau au pied du Christ et sois libre. T'es plus malade, t'es guéri. T'as plus de soucis, t'as la joie dans ton cœur. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. La Bible déclare chaque chose à son temps. Amen. Nous allons bénir le roi des rois. Nous allons dire merci Seigneur pour cette première partie. Merci pour la seconde partie, pour la suite du programme. Nous allons confier le pasteur José qui va nous parler ce matin de la part de Dieu entre les saintes et divines mains du Seigneur. Que cette parole que nous allons écouter, bien aimé, que cette parole, que nous la mettons vraiment en pratique et nous la façon vraiment notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Parle-nous. Nous sommes là, notre Père, dans à comprendre ta parole, à partir de la Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Nous allons passer à la lecture biblique. Nous allons pas non plus dans la livre de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7, 21 à 27.
Matthieu 21, Matthieu 7, 21 à 27. 21 à 27. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, 21 à 27. J'ai lu la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Que j'ai dit, que parle sur le roc, que j'ai dit et ne le met pas en pratique, sera, mais quiconque entend ces paroles, pardonnez-moi, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. Et la parole de Dieu, c'est notre vie. Le sujet de ce matin, construisons nos vies sur le roc. Parce que la parole de Dieu nous dit, on veut de lire que ce n'est pas tous ceux qui sont chrétiens qui seront sauvés. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu n'est pas physique. Parce qu'on ne peut pas se dire que je prie, je chante, je prophétise, je parle en langue, j'interprète, et cela me suffit pour aller au ciel. Non. Ça, c'est les choses qui vont s'arrêter. C'est les choses qu'on ne va pas amener là-bas. Ce qui est important pour nous, c'est l'âme. L'âme qui va retourner au Père. Cette âme-là, nous devons le préparer. Cette âme, nous devons nous focaliser sur tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est physique, oui. On le fait, c'est parce que c'est notre identité, c'est notre appel. Parce qu'il faut que tous ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, tous ceux qui sont encore dans le monde, qui cherchent la vérité, qu'on puisse leur donner la vérité, qu'on puisse leur montrer le chemin qu'il y a à suivre pour aller au Père. C'est pour cela que nous sommes là. La fonction de chacun, c'est pour ramener l'autre. C'est comme on disait l'autre jour, ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé à le servir et j'ai dit que je sers Dieu pour moi. Non. Dieu m'appelle pour le servir, alors Dieu va m'aider à voir tout ce que moi, il m'a appelé pour faire quelque chose. Mais ce que Dieu m'a appelé, ce n'est pas pour moi seulement. Moi, je dois acquérir cette fonction-là et donner aux autres. C'est pour montrer aux autres quel chemin à suivre par rapport à l'Éternel. Parce que dans ce monde, il y a aussi des bénévoles spirituels. Parce qu'on y va dans les églises, on entend dans la rue, dans nos familles, partout, on entend Jésus est vivant, que Dieu te bénisse, c'est le nom de Jésus, tout ça. Mais quand on regarde bien la personne, c'est différent. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et surtout, ce qui est pire, c'est qu'il y a des serviteurs de Dieu qui fonctionnent comme ça. Les serviteurs, il y a énormément de serviteurs de Dieu qui fonctionnent en ce sens, c'est pour leur ventre, c'est pour leur gloire, parce qu'ils deviennent des dieux à la place des dieux. Et tous ces serviteurs-là, ce sont des serviteurs de Dieu bénévoles. Comme apôtre Paul l'a dit, ce qui est important, l'essentiel, c'est que l'essentiel, le nom de Jésus-Christ est prêché. Mais sinon, Dieu ne le connaît pas. Parce que
Quand je commençais à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à lire, j'avais lu cette partie-là, ça m'avait un peu bouleversé. Qui dit que Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom. Mais Jésus-Christ dit, je t'ai jamais connu. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Parce que cette personne parle la langue. Cette personne-là est en train de prier. Les gens sont en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, nous nous affichons ce que Dieu veut, parce que c'est que l'homme veut voir. Mais moi, derrière ça, je fais autre chose. Je vous ai toujours donné l'exemple. Je suis seul chez moi. Vous n'êtes pas là. Quand vous voyez pasteur, mais vous ne savez pas ce que je fais chez moi. Vous ne savez pas si je danse le tombolo là-bas. Personne ne le sait. Mais Dieu le sait, Dieu le voit. C'est pour ça que c'est à moi seul de me conformer à la parole. Ce n'est pas les hommes. Je vais faire semblant là où il y a des hommes. Pour me conformer, je n'irai pas au ciel pour ça. Mais c'est ce que moi j'ai fait dans le secret. C'est ce que je vis dans le secret. C'est cette intimité-là avec Dieu qui fera que moi je suis en train d'évoluer. Qui fera que moi je suis en train de grandir et je suis en train de faire mon chemin. Comme Dieu, Jésus-Christ l'a dit dans sa parole, je suis le chemin. Jésus-Christ est le chemin qui nous amène au Père. Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la parole. Donc je dois prendre cette parole, me mettre en conformité avec cette parole, de fonctionner selon les principes de Dieu, la loi de Dieu. Mais pour que je puisse fonctionner, je dois méditer la parole. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est le chemin, qui m'amène au Père. Ce n'est pas en marchant pour que je puisse arriver sur le Père, mais c'est dans mon cœur, dans mon esprit. Lorsque je suis en train de lire la parole, je mets en pratique la parole et que c'est acquis à moi, j'ai monté un degré. Donc je dois toujours me conformer à la parole, mettre en pratique, faire de cette parole la vie. Et c'est ça qui va nous amener au ciel. Parce que tout ce qui est le fonctionnement, c'est qu'il y a toujours, on ne dit pas que c'est rien, non. Celui qui parle, celui qui est pasteur, celui qui chante, celui qui fait l'œuvre de Dieu, il a toujours des bénédictions. Il a toujours la couronne lui est réservée. Mais il ne faut pas que tu rates ta couronne. Restons dans la présence de Dieu. Fonctionnons selon Dieu, selon l'appel de chacun. Fonctionnons vraiment pour que tu puisses hériter ce que Dieu a prévu pour toi. Chacun de nous doit savoir qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est étroit. C'est le chemin qui nous amène au Père. Il y a le chemin qui est large. Pourquoi c'est large? Parce qu'en fait, tous ceux qui se perdent, il y en a tellement nombreux. Tous les jours, il y a des gens qui se perdent. Tous les jours, il y a des gens qui vont dans le lieu de tourment. Et tous les jours. Mais ceux qui vont dans le lieu de repos, il y en a très peu. Pourquoi il y en a très peu? Parce que ce n'est pas parce que je suis conforme à la parole, mais je dois vivre la parole de Dieu. Parce que je ne dois pas avoir un esprit en plus en moi. C'est pour cela qu'on dit, là où il y a l'église, où il y a des délivrances, c'est important, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'homme sera pesé. Donc l'homme là qui va retourner au Père sera pesé, sera mesuré. Pourquoi peser et mesurer? Parce qu'on doit le peser pour qu'il soit toujours dans le poids qui est le poids de l'âme. L'âme, comme je disais un jour, que l'âme n'a pas, c'est un petit, et que son âme, il est petit. Et que celui-là, il est grand, son âme est grand. Ou celui-là, il est gros, son âme est gros. Non. C'est un esprit, l'âme. On ne le voit pas. Quand il quitte le corps, personne ne voit. C'est un esprit. Et lorsqu'il quitte le corps, il s'en va, il retourne au Père. Parce que c'est lui le Créateur. Ça lui appartient. Il doit retourner là-bas. Mais lorsqu'il retourne là-bas, c'est à lui de juger. Mais tu es bien. Tu fonctionnes bien. Parce que là, tu seras payé. Le poids est net. Donc ça signifie que si le poids c'est le poids normal, ça signifie que tu n'as pas un intrus à toi. Ça signifie que tu n'es pas envoûté. Tu n'as pas un vieil homme parce que l'envoûtement et le vieil homme, les démons ils envoûtent les gens.
Mais le vieil homme, il habite quelqu'un. Et celui-là qui t'habite, il va aller avec toi parce que pour que tu puisses te perdre, quand il s'assoit dans ta vie, même s'il y a des prières, tous ces démons qu'il a appelés, ces démons-là avec des chansons, avec l'adoration, avec des prières, ces démons-là, ils ne vont pas supporter, ils s'en vont. Mais le vieil homme, lui, il reste là. C'est pour ça qu'il y a certains démons, ils ne parlent que par des jeûnes de prière. Ça signifie qu'il faut aller voir celui qui a ce don pour chasser celui-là qui t'habite. Et celui-là, il va jusqu'au terminus avec toi. Parce que son rôle à lui, c'est que tu sois perdu. Son rôle à lui, il faut que tu arrives jusque dans le lieu de tourment. Parce que ce qui va se passer après le lieu de tourment, c'est l'enfer. Nous devons être conformes à la parole. Nous devons toujours chercher à nous purifier. C'est pour cela que l'on dit toujours, Seigneur, pardonne-moi. Dans mes iniquités, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai fait cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut pas t'habiter lorsque tu reconnais tes fautes et qu'à chaque fois tu demandes pardon à Dieu. Il a dit qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. C'est à nous de prendre position. C'est à moi de me dire, là j'ai fauté, là j'ai mal, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Là je ne m'entends pas avec mon frère, là je ne m'entends pas avec ceci et cela. Je veux me mettre en conformité, je veux mettre la paix avec mon frère. Si le frère ou la soeur ne veut pas, tu as fait ce qu'il fallait. Donc tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus rien à te reprocher parce que l'Éternel est avec toi. Parce que toi tu as fait au moins le pas, mais lui il ne fait pas. Alors continue ta route avec l'Éternel. Ce qui est bien pour le Seigneur, quand je ne le savais pas, c'était très compliqué. Parce que lorsque je tombe dans le péché, tout s'écroule. Je ne sais plus, j'ai honte. Mais quand je compris que je n'ai pas prémédité le péché, mais c'est le péché est arrivé. Maintenant, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fonctionne comme ça. Je demande pardon à Dieu sincèrement, que j'ai regretté ce que j'ai fait. Et Dieu, il me restaure. Il dit, je te pardonne et j'efface même ce péché-là. Qui signifie que Dieu m'a pardonné, il a même effacé le péché. C'est génial, non? Parce que si je suis toujours là, comme quand j'étais chrétien, au début, et on me dit, ne pêche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais je n'avais pas encore compris que Dieu pardonne tous les péchés, sauf le péché qui nous amène à la perdition. C'est quand il est contre le Saint-Esprit. Mais sinon, tous les péchés, Dieu pardonne. C'est pour cela, nous ne sommes pas des bénévoles spirituels. Nous devons toujours nous conformer à la parole. Parce que quand on est chrétien et qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de dire que moi je sais prier, je connais la parole, je fais ceci et cela, des fois on est des orgueilleux spirituels. Mais en réalité, les orgueilleux spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent bien la parole, ils prennent cette parole, il va mémoriser certains versets. Et ce verset-là, c'est ce verset-là qui va commencer à emmener quand il voit un frère. Parce que Dieu dit ceci et cela. Parce que Dieu dit ceci et cela. Parce que moi, ceci et cela. Bénévole spirituel. Ce n'est pas ce que je sais qui va m'amener au paradis. Ce n'est pas parce que j'ai lu la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, que cela me suffit pour aller au paradis. C'est ce que moi j'ai fait de cette parole. Cette parole devient ma vie, alors là c'est gagné. Parce que si c'est ta vie, quelqu'un te présente quelque chose, ou t'amène quelque part, tu dis ce n'est pas ma vie. Ça ne va pas. Là ça signifie c'est acquis. Mais quand on t'amène de gauche à droite, et tu vas, ça signifie que tu n'as pas encore mis cette partie-là dans ta vie. Parce que moi je ne peux pas vous dire que tout ce qui est dans la parole, je le mets en place. Et que c'est ma vie. Là, je veux dire que je mens. Parce que Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, ce que moi j'ai compris, ce que j'ai mis en place, j'ai pratiqué, j'ai mis dans ma vie. Et tout ce que je comprends, j'essaie de comprendre vraiment comment je veux vivre ça. Des fois, il y a notre façon de fonctionner. Moi, la première, qui est compliquée. Comme je vous avais donné déjà le témoignage de Dieu.
J'avais du mal à donner le dîme à l'église. Je regarde toujours mon salaire par rapport à le 10e, ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. Mais tout le temps, ça devient beaucoup. Mais Dieu ne te bénit pas. Parce que je ne donne pas. Je donne des offrandes. 2 euros, parce que je vois des gens qui donnent des 1 euro, des 2 euros. Moi, si je prépare mon 2 euros là, j'ai fait. C'était ça. Mais, afin d'être prêché, des fois, ça ne rentre pas. Mais, ça dépend. Parce que, il y a un homme qui est venu à l'église. Il a commencé à prêcher les dîmes. Après, il explique. Il a expliqué et ça m'avait tiqué. C'est pour ça que c'est pour ça que tu es toujours là. Les difficultés, tu es toujours en rouge, tu ne comprends pas. Tu travailles, mais tu es toujours en rouge. Tu ne payes même pas ton loyer. J'étais dans le camp. Tu dis, wow. C'est pour ça que je n'arrive pas à le faire, je ne boucle pas à la fin du mois. J'ai mon salaire et quand je regarde, oh, il faut que je paye mes factures. Je paye mes factures, mais les factures, il y en a tellement que je n'arrive plus. Un jour comme ça, je dis, bon, moi je vais mettre la parole de Dieu en pratique, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit dans sa parole à Malachie, mettez-moi à l'épreuve. J'ai dit, je vais faire ça. Et je vais voir. J'ai pris mon salaire, je paye. J'ai dit, je paye comme une facture, j'enlève d'abord l'argent de Dieu, 10%. Je suis un dixième. J'ai dit, Seigneur, regarde. Ça, c'est ton argent que je vole tout le temps. Pardonne-moi parce que vraiment, là, j'étais vraiment une voleuse. Regarde, tu me pardonnes, regarde. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, mon compte était couvert. J'ai payé toutes mes dettes. Et il y a des dettes qui étaient effacées. Hein, madame, tu sais, tout ça. J'étais étonnée. J'étais 1 an et demi dans un travail que j'étais vraiment en intrus à ce travail-là. Les gens me poussaient pour que je puisse démissionner et je n'étais pas encore embauché. On m'appelle, on a besoin de vous. Signer le contrat, je deviens fonctionnaire. Dieu est tellement puissant, il est tellement bon. C'est vraiment parce que j'ai décidé. Maintenant, je lui dis, c'est ton argent, Seigneur, prends ton argent. Ce qui reste sur le mien. Dieu est bon. Je suis parti et j'ai commencé à construire. Un jour comme ça, j'arrive. La personne là qui était là, et j'ai commencé à prier parce que la première fois que je vole par la parcelle, j'ai commencé à prier. La personne qui était derrière moi, je ne savais pas. C'était bizarre parce que la parcelle était à peu près 7000 mètres carrés, quelque chose comme ça. J'ai marché comme ça pour prier. La personne qui était derrière moi, oh lui, il défait de ma prière. C'était un sorcier. Moi, je ne savais pas. J'ai prié, j'ai fait le tour de tout de la parcelle. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'elle ne me suivait pas à pas. Et c'était cette personne qui travaillait dans ce terrain-là. J'arrive chez moi. Un jour comme ça, j'ai commencé à prier. Il y a encore ce visage-là, cette façon-là. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à prier, Seigneur. J'ai un passé là-bas. Mais c'est toi qui m'as donné l'argent. Moi, je te donne ton argent. Le reste là, c'est toi qui m'as donné. Je commence à construire. T'occupes de tous ceux qui sont contre moi. 2 semaines, la personne est partie. Et est décédée. Parce que, quel était son plan alors? Quel était son plan? Je ne sais pas. Dieu ne nous dit pas tout. Mais, vraiment, disons-nous que lorsque tu es en train de donner le 1 dixième, le 1 dixième au Seigneur, c'est son argent. Ce n'est pas le tien. Lui, il te donne du travail. Il te donne du travail, mais lui, il a sa partie. Parce que dans Malachie, c'est écrit, tu me voles tout le temps. Tu me voles. Tu ne donnes pas mon argent. Alors, l'argent de Dieu, ce n'est pas tout le salaire. Le salaire, il a dit 1 dixième. Alors, je vais le donner. J'ai fermé les yeux. C'était pas facile. Hein? Parce que tu dis, pour la première fois, c'était pas facile. Il faut que j'enlève. Alors tu donnes, Seigneur, tu m'as dit que tu vas faire. Alors moi, je l'ai dit, c'est tout ça. Mais Dieu m'a montré que c'est ça. Et depuis là, si j'ai mon argent, le salaire arrive
avant que je commence à penser que j'ai beaucoup de fatigue, j'enlève le rose et ça partit à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, le rouge, c'est difficile de dire que je suis le rouge et que personne et que ça ne va pas se couvrir. Non, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, il s'occupe de nous, l'église, il s'occupe aussi de ma maison. Parce que si je suis responsable ici, mais Dieu va me bénir selon comment moi je suis en train de fonctionner dans l'église. Est-ce que je suis sincère ou pas? Parce que ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu qui est là et que moi je suis en train de fonctionner différemment. Un jour, je peux le regretter. Parce qu'il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui sont, quand tu le vois comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. Mais va un peu chez nous. Va un peu de sa famille. Écoute un peu ce qui se passe là-bas. Tu vas être étonné. Dieu ne laisse pas que les gens puissent dérégler ce que lui, il a réglé. Il n'aime pas que les gens puissent faire tomber ce que lui a été de construire. L'œuvre de Dieu, faisons-nous attention. Fonctionnons selon Dieu. Construisons vraiment cette assemblée ensemble, mais spirituellement. Spirituellement, on a besoin les uns les autres à prier. Le frère, la sœur qui ne fonctionne pas bien, unité de critiquer, mais il faut prier. Parce qu'on est tous la main dans la main pour faire avancer l'œuvre. Nous sommes tous la main dans la main pour qu'on puisse avancer tous. Si moi je prends ce que je sais, je le garde chez moi et l'autre comment il va évoluer. Je dois aussi donner ce que je vous donne. Mettez-le en pratique parce qu'il faut aller toujours vérifier la parole. Parce que vous ne savez pas, est-ce que maman pasteur est toujours dans la volonté de Dieu? Vous ne savez pas. Mais comment vous pouvez le savoir? Le Saint-Esprit qui nous habite, lorsque tu es baptisé, le Saint-Esprit vient avec Jésus parce que tu as dit, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ma vie. Le Jésus-Christ, il vient, le Saint-Esprit vient, Dieu, il vient en toi. Maintenant, il faut vraiment te conformer à ce que toi tu as reçu, parce que Dieu ne te laissera pas. Quand il y a quelqu'un qui est en train de t'attaquer, il va toujours révéler ce qui se passe. Amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Et j'ai prévu de dire beaucoup de choses, mais on a un problème de temps. On a un problème de temps, c'est le problème des transports. Parce qu'il y a la grève bientôt, cet après-midi. Donc on sera en train d'abréger. Mais dans l'ensemble, ce que je voulais me dire à tous, construisons nos vies sur le roc. Lorsque tu construis ta vie sur le roc, tu es en train de construire ta vie. La base, c'est Jésus-Christ. La base, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est là. Que toi, si tu es fondé sur cette base-là, tu ne vas pas tomber. Même si tu tombes, tu vas te relever. Parce que Jésus-Christ est en toi. Celui qui construit sa maison et qu'il n'y a pas de fondation. Lorsqu'il l'inondation arrive, la maison s'écroule. Mais quand tu as construit ta maison avec une fondation en pierre, même s'il y a des inondations, comme je vis à l'internet, une maison qui était là debout comme ça, alors la fondation, vous voyez le sable, mais la maison est toujours debout. Parce que quelque part, cette maison était bien construite. Mais toi, construis ta vie, il faut bien le construire. Mais c'est en Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors pour que tu puisses construire ta vie, la fondation c'est Christ. La fondation c'est la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vis la parole de Dieu. Tu ne seras pas un homme ballotté de gauche à droite. Tu ne seras pas un homme qu'on va t'amener et que tu déménages, tu pars dans un autre village, dans une autre ville, dans un autre pays. Il faut que tu cherches un endroit pour prier. Parce que tu ne vas pas rester chez toi parce que tu as laissé ton église en France. Mais Dieu va te guider. Parce que pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Parce que la fondation de ta vie, c'est Jésus-Christ. Et Dieu va te guider jusqu'à t'amener là où lui, il est adoré en esprit en vérité. Vivons la parole de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Notre fondation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit toujours prier. Jésus-Christ doit toujours être le premier dans ta vie. Jésus-Christ doit toujours être la fondation de ta vie.
Continue à fonder ta maison. Parce que quand on est en train de construire notre maison, nous devons penser aux fondations. Et chacun de nous sait qu'est-ce que c'est une fondation. C'est que plus tu as une fondation profonde avec Dieu, ta maison sera costaud. Ta maison sera une maison en étage. Ta maison sera une maison où les murs sont en béton armé. Amen. Amen. Vraiment, construisons notre vie avec Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit une pierre angulaire pour nos vies. Jésus-Christ soit toujours une base, le rocher qui est nous, on se construit sur ça. Et quand l'homme, parce que maintenant le diable, il arrive toujours avec les versets bibliques. Il vient toujours avec les versets bibliques. C'est pour dire que si toi tu ne connais pas la parole de Dieu, tu te dis, ah c'est mon frère, ah c'est ma soeur, on est ensemble, oui on est ensemble. Il te dit la parole de Dieu. Mais Dieu va te révéler qui est cette personne. Dieu va te révéler ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas seulement qu'il va te le dire à l'oreille, ce n'est pas qu'il va te le dire seulement en te montrant dans les yeux. Des fois tu vas le ressentir. Des fois il va te donner l'intelligence d'aller voir la Bible, l'intelligence de rentrer un peu à la recherche de savoir qui est cette personne. Amen. Parce que ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Non. Parce que des fois ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on fait. Vivons la parole de Dieu